Bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous de chaque mardi et jeudi à partir de 18h30. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce numéro d'Actu 60. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un seul invité car son co-débatteur vient de désister à la dernière minute. Il est un peu occupé. Nous recevons pour vous Trésor Enanga. Il est le secrétaire exécutif provincial de l'ECD Moamba, avec qui nous allons essayer un peu de parler par rapport à cette motion de défiance déposée contre Chérubin Okende, le ministre national de Transport. Il est au cadre du parti Ensemble pour la République. Et puis nous allons aussi discuter par rapport à cette question, les divergences au sein de la MOCA. Est-ce que la MOCA est-il dans la rue? Point d'interrogation. L'élément de réponse, vous en aurez dans cette émission. Encore une fois, bonsoir. Trésor Enanga, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Merci, nous allons très bien. La santé, ça va? Oui, ça va. Vous n'êtes pas grippé? Non, ça va. Malgré la chaleur de Kinshasa, mais ça va. Trésor Enanga, bienvenue dans cette émission, c'est la première fois. Oui. Votre co-débatteur est empêché, mais n'empêche que nous vous recevions. Qu'est-ce qui a retenu votre attention tout au long de la semaine, avant d'entrer dans nos deux sujets? Le sujet. Oui, au fait, l'attention particulière, c'est plus par rapport à tout le mouvement politique qu'il y a au pays. Vous savez, quand vous suivez les informations de la République démocratique du Congo, par moments, vous êtes un peu perdu, parce que nous évoluons parfois du coq à l'âne. Et un matin, vous avez des news par rapport à la santé, puis après, vous remontez dans la politique. Mais ici, chez nous, nous sommes dans des actions et des activités purement politiques. Ce qui vraiment a retenu mon attention cette semaine, c'est les différentes nominations qui continuent à avoir lieu depuis que ces régimes, que nous considérons un régime issu de la fraude électorale, parce que en 2018, il y a eu élection, le peuple s'est prononcé. Et la personne qui avait gagné les élections, il s'appelle le président élu Martin Fayulu. Mais bon, les destins politiques congolais ainsi que la mauvaise foi des acteurs politiques a fait que la volonté du peuple, sa souveraineté puisse être volée, et qu'il y a une autre personne qui n'a pas été élue malheureusement, mais qui siège et qui est là comme président de fait. Et depuis qu'il est arrivé, par l'effet d'un tâtonnement ou d'un jeu d'essais et erreurs, nous constatons que le régime en place ainsi que ses animateurs, ils sont dans des jeux de remplacement des animateurs, des institutions ou des organes, même des agences qu'ils créent, sans pourtant vraiment toucher au fond du problème. Et le fond du problème des Congolais reste la misère. Le fond du problème des Congolais reste le manque de soins de santé appropriés. Le problème des Congolais reste la famine. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un taux élevé des enfants malnutris au pays, près de 5 millions. Aujourd'hui, nous avons des déplacés internes dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons un problème de la guerre dans la partie est du Congo, qui occupe pratiquement les provinces du nord Kivu, sud Kivu, Ituri. Nous avons des conflits internes ethnico-tribales présentés comme si, même si nous savons qu'il y a des personnes mal intentionnées qui agitent la fibre tribale ou la fibre ethnique pour mettre des gens en difficulté. Vous avez vu le conflit qu'il y a eu dernièrement avec le Bateke et les Bayaka. Vous voyez ce qu'il y a eu à l'Équateur avec le mouvement Ojani. Vous voyez ce qu'il y a eu avec, dans le passé, évidemment, avec Kambwina Sapu. Vous avez vu ce qu'il y a eu avec Boundou Dia Congo. C'est pour vous dire que nous avons eu l'impression d'avoir changé des régimes, mais en réalité, ce sont les mêmes personnes qui ont pris notre peau. FCC Cash, on peut les appeler comme ça, qui ont pris notre peau et qui viennent de l'AFDEL, qui viennent de MP, AMP, métamorphosé. Maintenant, c'est le FCC Cash et aujourd'hui, il s'appelle Union Sacrée. Et ce sont les mêmes personnes qui changent de nom, mais nous voyons dans le mode opératoire. Modus operatum,
rien ne change. Mais Trésor Inanga, lors de la passation civilisée, le chef de l'État actuel vous avait tendu la main. Il avait dit, je tends la main à mon compagnon de lutte, le soldat du peuple, Martin Fayulu, de venir me prêter main forte. Vous aviez refusé, vous avez dit, vous ne pouvez jamais tenir la main qui est sale. Évidemment, une main sale, comment peut-on venir tenir cette main-là pour venir la sauver? Parce que il n'a pas été franc envers lui-même. Quand il appela le président élu Martin Fayulu pour venir lui prêter main forte, il n'avait pas dit qu'il n'avait pas gagné les élections. Nous sommes des Congolais. Nous pouvons accepter de venir accompagner un frère, mais pourvu qu'il soit sincère et vrai. Qu'il nous dise vraiment, les circonstances ont fait que je sois là, mais moi je sais, c'est vous qui avez gagné les élections, c'est vous qui êtes les présidents élus, même si moi je suis là de fait, venez, on va travailler. Mais s'il n'arrive pas à reconnaître qu'il n'avait jamais gagné les élections, qu'il puisse continuer avec la supercherie, qu'il puisse continuer avec cette blague des mauvais goûts. Et les Congolais, partout ils sont dans le monde, ils savent voir à qui ils ont affaire. Ils ont affaire à une personne qui n'est pas sincère envers lui-même, qui n'est pas sincère envers ses collaborateurs et qui n'est pas sincère envers le peuple congolais. Et c'est comme ça que nous nous disons, dans tous ces schémas-là réunis, rien de bon ne peut sortir dans ces gouvernements ou dans ces pouvoirs issus totalement de la fraude électorale. Trésor Inanga, entrons directement dans le vif du sujet. Motion de défiance déposée à l'Assemblée nationale contre Chérubin Okende. Quel regard critique portez-vous par rapport à cette question? Merci madame. L'union dite sacrée, que nous appelons communément union salité, a démontré ses limites. Parce que après les discours de 6 minutes que le monsieur Tshilombo a présenté à la population pour venir nous dire que c'était fini avec Ilukamba, c'était fini avec le FCC, il fallait trouver un nouveau vent de Congolais pour venir voir comment changer les choses. Et pourtant, au fond, c'était un appel à la candidature pour venir piller et brader le pays. Vous avez vu les scandales qui se suivent depuis que la fameuse union dite sacrée est aux affaires. Et après la métamorphose du FCC Cash en union dite sacrée, vous avez vu comment M. Félix Tshilombo ainsi que toute sa suite et les personnes qui sont venues l'accompagner, naïfs soient-ils, malheureusement, M. Moïse Katumbi et M. Jean-Pierre Bemba, ils ont apporté un plus dans un ensemble qui ne disait pas son nom. Mais ces mêmes personnes-là, Jean-Pierre Bemba et puis Moïse Katumbi, qui avaient porté main forte, qui avaient fabriqué, comme disent ceux de l'UDPS, qui avaient fabriqué Martin Fayulu. Faux. Le président élu Martin Fayulu, c'est une fabrication du peuple congolais. Le peuple congolais avait demandé... Reconnaissez quand même l'apport de ces deux grands personnages de notre pays. J'en arrive. Le président élu Martin Fayulu est une recommandation du peuple congolais. La recommandation n'avait pas de nom. Nous sommes au terrain Sainte-Thérèse. Pardon, nous sommes au terrain triomphal. La population nous dit, nous avons en face de nous M. Kabila avec sa bande et nous voulons avoir un représentant de l'opposition, de l'époque évidemment. Et c'est cette personne-là que nous, le peuple, nous allons voter massivement. Ce ne sera pas des élections, ce sera un plébiscite. Et nous revenons à l'histoire. Et cette personne-là, demandée et fabriquée par le peuple congolais, a été le président élu Martin Fayulu. Comme ça pouvait être une autre personne. C'est pour vous dire, la personne qui serait là, fabriquée par le peuple, c'est ainsi même au lendemain du choix du président élu Martin Fayulu, nous avons vu M. Félix Tshilombo sur les antennes de RFI, a même dit les changements s'appellent Martin Fayulu et que toute personne qui ira en dehors de ces schémas
il n'a qu'à faire ce qu'il veut, mais nous savons que les changements s'appellent Martin Fayulu. Il n'avait pas tort, parce que déjà lui-même avait pris en considération la demande du peuple. Et lui, ce jour-là, savait que lui, M. Félix Tshilombo, n'était pas l'incarnation du peuple par rapport à la demande. Et le peuple qui a fabriqué le président élu Martin Fayulu a maintenant eu l'appui des autres leaders, entre autres Jean-Pierre Bemba, entre autres Moïse Katumbi, entre autres Moussa Nyamwisi, entre autres Adolphe Muzitu, ainsi de suite, Matungulu et consorts. Et c'est le peuple qui vote. Parce que toutes les personnes que j'ai citées là, ils n'ont qu'une seule voix, comme vous et moi, à l'urne. La voix de M. Bemba, la voix de M. Katumbi ne compte pas triple par rapport à votre voix ou la mienne, ou par rapport à une maman maraîchère qui sort, ou une personne qui se trouve un Congolais lambda. Nous tous, nous votons contre une seule voix. C'est l'ensemble de toutes ces voix-là réunies de la population congolaise qui a créé le président élu Martin Fayulu. Et aujourd'hui, il est l'incarnation de la volonté du peuple. Et le peuple se retrouve en lui parce que c'est lui qui est l'image de la victoire de notre peuple. C'est lui qui est le symbole de la victoire du peuple par rapport aux élections de 2018. Et c'est lui qui incarne la légitimité conformément à la volonté de la population. C'est comme ça que nous disons ceci. Le président élu Martin Fayulu ne fait pas un combat personnel. Il fait le combat d'un peuple. C'est pourquoi le peuple là est élevé du rang. Revenons au sujet. Oui, le peuple là est élevé du rang du commandant, du président, du soldat du peuple au rang du commandant du peuple. Parce que c'est lui qui tient le bâton de commandement pour amener le peuple congolais à son destin. Et voilà notre sujet par rapport à la guerre qu'il y a dans l'union dite sacrée. Vous savez, déjà à la composition de cette union, c'est parti sur du faux. C'est parti sur du faux parce qu'on ne peut pas comprendre dans une assemblée nationale où nous avons les mêmes personnes élues sur la même liste qui sont dans des regroupements différents. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est élu sur la liste PPRD, qui est enregistré comme opposant, et une autre personne élue sur la liste PPRD qui est enregistrée comme un pouvoir. C'est déjà une fraude. C'est un mensonge. Parce que les formateurs, lors de la composition des plateformes par rapport aux élections, ça se passe juste après les élections. Et chacun se classe par rapport à l'opposition ou au pouvoir des élections qui viennent d'avoir lieu. Ce n'est pas en pleine nature où les gens vont porter l'autonomie, des libertés, des choix, de traverser, d'aller à gauche et à droite et voir... S'il vous plaît, si vous étiez à leur place, qu'allez-vous faire? À la place de qui? À la place du chef de l'État. Qu'allez-vous faire? Parce qu'il ne savait pas que faire par rapport à cette situation. Mais justement... Il avait besoin de la majorité pour maintenir son pouvoir. Parce que lui-même, il est issu du faux. C'est comme ça qu'il a instauré les faux comme continuité. C'est la logique. Si lui était issu du vrai, il ne serait pas à sa place là. Et celui qui serait à la place serait le président élu Martin Fayulu. Et la CENI était dans l'obligation de proclamer les vrais résultats qui n'ont pas été proclamés. Parce que tous ces députés que vous voyez dans l'Assemblée nationale, pratiquement à 90%, ont été nommés. Les vrais élus ne sont pas plus de 50. Plus de 450 ont été nommés. C'était pour respecter l'accord qu'il y a eu entre M. Félix Tshilombo et l'accord FCC-CACH et M. Kabila lors de la passation civilisée entre guillemets du pouvoir. Et ils avaient un accord et pour donner cet accord la forme, ils se sont partagés le pouvoir, le butin du peuple qu'ils ont volé au président élu et chacun d'entre eux a pris une partie. L'un a pris la présidence, l'autre a pris l'Assemblée nationale. Mais ils savaient qu'ils allaient déjà dans une cohabitation. Mais ils ont fait semblant de gérer ensemble, ils ont fait semblant de se disloquer, ils ont fait semblant d'avoir à côté le FCC-CACH, d'avoir à côté l'union dite sacrée, et de l'autre côté, l'opposition. C'est comme ça, ce piège-là, nous, avertis politiques,
avec le président élu Martin Fayulu, nous ne sommes pas tombés dans ces pièges-là. Nous avons clairement dit, nous sommes dans la résistance. Parce qu'on ne peut pas se classer à l'opposition après avoir battu aux élections la personne qui est là comme président des fêtes. C'est comme ça que nous sommes dans la résistance. Et nous résistons et nous nous battons par rapport à la vérité des urnes pour que les prochaines élections et les réformes que nous avons tant souhaitées puissent être appliquées et que les élections de 2023 soient réellement des élections crédibles, transparentes et apaisées. Vous comprenez, madame? Donc, par rapport à la guerre qu'il y a à l'Union dite sacrée, étant donné que c'est créé sur base du faux et qu'à l'interne, ils sont maintenant dans des conflits d'intérêts, voient les élections se rapprocher. Monsieur Moïse Katumbi se sentant en insécurité par rapport à sa position personnelle, son ambiguïté par rapport à son choix d'être à l'union dite sacrée et rester un peu à l'extérieur comme opposant, entre guillemets. Nous avons vu la sortie médiatique de son directeur de cabinet, le monsieur Olivier Kamitatou. Il a dit des choses qui fâchent entre guillemets le régime en place. Et c'est comme ça que ils sont promenés dedans et ils ont dépassé la marge de la guerre intestine entre eux, frères du même camp politique. Aujourd'hui, maintenant, la guerre est dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la guerre est sur les terrains. Les tshisekedistes, chilombistes, entre guillemets, qui s'attaquent violemment au président Moïse Katumbi, et les Katumbistes des mêmes répliquent. Et c'est comme ça, ils ont ouvert les hostilités à ciel ouvert. Et nous les regardons parce que nous leur avons dit que sur base du faux... On vous entend parler, cette motion de défiance n'est pas un travail loyal de député, mais plutôt un règlement des comptes. Exactement, vous avez dit. Cette motion de défiance contre le ministre Chérubin Okende, vous vous rappelez que lors de safari du président Moïse Katumbi, à l'est du pays, le seul ministre de l'Union dite sacrée qui a accompagné Moïse, c'est Chérubin Okende. Parce que les autres ministres, vous parlez de ministre du... il y a le Tundula, étrangère. Le Tundula, il y a... Dans le courbette de Chilombo. Le fils qui c'est Papa Mwando Simba, qui est dans les courbettes, même si ça ne s'affiche pas, dans les courbettes de M. Chilombo. Donc, eux, ils sont déjà partis. D'ailleurs, l'autre là qui est en conflit général avec les enseignants, Nzangi, qui a démontré ses limites dans la gestion de la question des universités et des professeurs. Voilà les professeurs qui sont en grève. Je ne sais même pas si ils sont aujourd'hui avec leur histoire des négociations. Et vous voyez, les ministres issus de l'ensemble, ils sont dans les courbettes. Ils sont inféodés par le pouvoir. Bon, s'il vous plaît, ils ont perdu. Trésor Enang, revenons un peu dans une question de fond. Oui. Chérubin Okende gère le ministère de Transport. C'est quand même un grand ministère. Oui. Le secteur de transport depuis qu'il est là. Mais rien ne marche. Est-ce que vous ne voyez pas? Parlons un peu par rapport à cette question de véhicules en commun. On ne sait pas maîtriser la tarification de transport. De trajectoire, on ne sait pas. Si on peut parler par rapport à la ligne aérienne, les avions, on n'a plus d'avions. On nous avait promis que le billet d'avion coûteront, je ne sais pas si c'est $99, si c'est $100, 150. Il n'y a même plus d'avions. Mais quelque part, il y a quand même une question des compétences là. Est-ce que les députés ont toujours tort? Pourquoi voyez-vous le diable est partout? Non, ce n'est pas ça, madame. Nous ne voyons pas le diable partout. Mais vous me posez la question si le transport marche. Mais moi, je vous repose la question, qu'est-ce qui marche? Depuis que le régime issu de la fraude électorale est là. Qu'est-ce qui marche? Nous avons le scandale MyGold, nous avons le scandale RAM, l'escroquerie à ciel ouvert des Congolais, nous avons le scandale Chilegelou, nous avons le scandale 100 jours, nous avons le scandale de 100 jours dans le procès bidon qui a mis tous les accusés, ils sont en dehors de la prison, aucun d'entre eux n'est arrêté à ces jours. Et vous avez dernièrement vu le scandale de M. Vidier Chimanga. Moi, je vous reposerai la question, mais si le transport ne marche pas, qu'est-ce qui marche? Êtes-vous sûr que dans la santé, il marche? Il n'y a rien qui marche à la santé. Êtes-vous au ministère de l'enseignement supérieur universel, ça marche? Rien ne marche. Êtes-vous sûr
au ministère de l'enseignement secondaire, primaire et technique. Est-ce que ça marche? Rien ne marche. Vous avez vu comment la gratuité est en train de battre de l'aile avec des capacités d'accueil de plus de 100, 200 élèves dans une classe de 30 élèves. Vous avez vu comment le niveau de l'enseignement a baissé. Vous avez vu comment nos élèves qui font des 70% d'examen d'État, qui sont incapables d'aligner une phrase complète en français, une phrase très simple qui est composée d'un sujet, d'un verbe et d'un complément. C'est le français élémentaire. Ils sont incapables de faire ça parce que le niveau de l'enseignement a baissé. Et le régime qui est venu aujourd'hui en place, rien ne marche. Nous sommes en train de tourner l'émission sous énergie électrique, sans courant. Nous sommes à la Gombe, il n'y a pas d'électricité. Nous sommes à la cité, il n'y a pas d'eau. Le forage a pris pratiquement 90% des ménages à la cité. Qu'est-ce qui marche? La sécurité, nous en parlons. S'il fallait suivre les ministres secteur par secteur par rapport à ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, il n'y aurait personne au gouvernement. Est-ce que le ministre de l'Intérieur peut venir dans ce Parlement-là, venir nous donner les avancées qu'il y a eu avec les phénomènes Koulouna qui occupent les rues de la RDC? Nous avons les Koulouna à plein jour. Le ministre de la Défense nationale peut-il venir aujourd'hui devant la représentation nationale pour venir nous parler de la sécurité de l'Est, de nous parler du Nord Kivu, du Sud Kivu, de l'Ituri et des conflits internes? Rien du tout. Mais qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. C'est pourquoi moi je vous dis, c'est vrai que le transport ne marche pas. Ils ont donné des tarifications, comment dirais-je, des tarifications populistes, sachant que ça allait détruire le secteur du transport avec les problèmes du carburant. Qu'est-ce qui marche? Est-ce que le ministère des hydrocarbures, ça marche? Nous venons de faire des fils pour avoir ne serait-ce que 5 litres. Depuis que le Congo, c'est la première fois qu'un litre de carburant hors station coûte 3 dollars, 4 dollars. 1 litre. Mais qu'est-ce qui marche? Rien ne marche. Depuis que ce régime est là, qu'est-ce qui a marché? Rien ne marche. Même des simples discussions dans l'Assemblée nationale. Monsieur Mbosso, incapable de mener des débats sérieux. Vous avez vu les éléments qu'il y a eu entre lui et M. Sessanga. Que M. Sessanga a traité de mots que je ne peux pas répéter à la télé. Il y a eu de mots voyous et délinquants. Voilà. Entre des autorités comme ça. Mais qu'est-ce qui marche? C'est pour ça que je vous dis, rien ne marche. Ce n'est pas par rapport à Chéribé Okende, c'est par rapport à la tête du pays. Il y a des ministres incompétents. La tête du pays est remplie de l'incompétence notoire. Là-bas, c'est la jouissance, c'est la fête. Et ce n'est pas l'intérêt des Congolais sur la table. C'est comme ça que nous vous disons, les Congolais qui sont à l'extérieur, qui nous attendent et qui regardent le calendrier, ils n'attendent que 2023 pour sanctionner. Parce qu'ils ont dit un mandat, ça suffit. Nous ne pouvons plus être... Vous en êtes sûr? Je vous dis. Moi, je parle avec les Congolais. Le pouvoir en place à la CENI et la Cour constitutionnelle. Mais oui, mais... Même l'histoire de 2018 nous enseigne que Chadar n'a pas été proclamé président de la République. Il a fait la CENI. Chadar, en votant à 11h, il a dit sur le honte de la RTNC que ce soir, je serai président de la République. Je pense que ce soir n'est pas encore arrivé. Hein. Ça fait 4 ans maintenant. Il n'a jamais été proclamé. Parce que vous savez, madame, nous sommes en train de partir dans un élan de maturité politique de notre population. La population en 2006 ne comprenait pas il s'agissait de quoi les élections. La population en 2011 ne comprenait pas trop bien. Commençait à comprendre, mais pas trop bien. C'est ainsi qu'en 2016, Kabila avait évité les élections. Il croyait qu'en retardant de 2 ans, il allait fatiguer un peuple qui avait porté en lui la souffle du changement. Et le peuple en 2018 a sévèrement sanctionné. Et je vous rassure qu'en 2023, ça sera pire. Ça sera pire. Parce qu'en 2018, le peuple a sanctionné, mais l'ironie du sort a fait que la personne qui a été proclamée président est sortie du corps du changement. Mais il n'était pas la personne adaptée pour le changement. Mais ça peut aussi arriver, non? Non, ça ne peut pas. En 2023. Non, ça ne peut pas arriver. Mais je vous répète que le pouvoir en place à la Cour constitutionnelle aussi la CENI. Chat échaudé a même peur de l'eau froide.
Je vous rassure que nous sommes en 2023 et nous connaissons comment la recette se passe. Et le président élu lors du congrès de Kisangani, le manifeste, a déjà présenté à la population et les mots d'ordre ont été donnés. Les mots d'ordre simples. Dès qu'on proclame les résultats, vous êtes sûr que ces résultats n'est pas conformes à la vérité des urnes, prenez les rues. Les mots d'ordre ont été donnés. Mais en 2018, il n'y avait pas de mots d'ordre. Vous comprenez? Donc nous évoluons. Ça changera quoi? Ça changera beaucoup de choses. Les Congolais ne persistent Non, mais pas. Les Congolais ne font pas de... En fait, qu'est-ce qu'on dit? Ne revendiquent pas pendant plusieurs jours. Ben oui, mais... La Coca-Kanzalate. Ben oui, mais c'est la recette... La première journée, la seconde journée où chacun va vaquer à ses occupations. C'est la recette qu'on nous présente par ces régimes issus de la fraude électorale. Mais l'histoire est têtue. En 98, sous le Laurent Désiré Kabila, après le 2 août, nous avons passé plus de 3 jours dehors en train de capturer les ennemis de la République. Bakati Biso Mwinda, Babotola Inga, vous vous rappelez? Avec la chanson de Wendo. Mais il y a eu un élan patriotique. Le peuple congolais que nous croyons dormir, c'est un géant qui s'endort, mais quand il se réveille, personne ne peut le contrôler. Nous avons fait des manifestations le 15, 16, 17, 18, 19 2013, janvier 2015, avec le président élu. Le mouvement a commencé au niveau de l'enseignement. Nous avons eu en 2016, en septembre, du 19 au 20 septembre, il y a eu le mouvement. Le président lui a été touché à la balle, au visage. Mais les Congolais, ils ne vont pas arrêter de vous surprendre. Ils vont encore vous surprendre en 2023. Ceux-là qui pensent ils peuvent amener les Congolais à la farce et à l'aventure de toutes ces années, le peuple est en train de grandir, une autre génération arrive, nous sommes en 2022, nos jeunes frères et sœurs qui sont nés en 2000, en 2001, en 2002, ont 22 ans, 21 ans, 20 ans, ce ne sont pas des petits-enfants. Ils comprennent, ils sont nés dans la misère, ils ont grandi dans la misère, ils n'ont pas connu Mobutu. Mais s'il faut c'est une génération nouvelle. On peut parler de cette Assemblée nationale, Enoch. Est-ce que que reprochez-vous de cette Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, la plus grande reproche d'abord, c'est sa composition. Elle est d'abord issue, cette Assemblée-là, de la fraude électorale. Donc, plus de 90% des députés ne sont pas élus. Et vous voyez les personnes qui ont été nommées, ils sont assujettis à leur maître. Le maître qui les a mis là, ils sont en train de les servir. Et c'est comme ça que M. Mosso qui vient en dernière minute après Mabunda, comme président de l'Assemblée nationale, il vient maintenant installer cette délinquance parlementaire. Entre autres, premièrement, vous avez pris l'affaire de 21 000 $. Il amène une délinquance financière au Parlement pour souder les députés, pour leur dire que prenez de l'argent ou bien le peuple. Mais dans l'affaire 21 000 $, les députés décidés ne sont pas exemptés. Hein? Non, mais c'est eux qui ont révélé. Ils ont révélé, mais en bouffant. Non, mais l'argent, c'est l'argent du peuple. Parce que mais d'ailleurs, ce ne sont pas eux qui ont révélé. Le président Fayulu qui a révélé ça et non vos députés. Non, on a vu personne venir dénoncer dans les médias en disant que non, je ne prendrai pas les 21 000 $ parce que je suis un vrai élu. On n'a vu personne. En fait, le problème, c'est que vous n'avez pas compris la démarche. En fait, je parle de la population que vous représentez en me posant la question. Ils n'ont pas compris la démarche du président élu. Le président élu, sa démarche était claire. Il a récolté des informations auprès de nos élus, après confrontation, après vérification auprès d'autres élus. C'est comme ça que le président élu, par rapport à sa carrure, il a sorti ça sur la place publique, mais il a posé les éléments auprès de nos élus. C'est nos élus qui ont amené la preuve de cet argent exagéré, qui a été remis pour quelle finalité? Si c'est pour le bien de la population, évidemment, pour les députés de l'SID, ils ont contribué dans le parti et ça servait pour les avancements du parti et les activités du parti sur le terrain. Tant mieux. Mais pour les autres, qu'est-ce que ça fait? C'est pour aller corrompre les gens? C'est pour quelle finalité?
C'est pourquoi nous avons dénoncé, nous avons dit non, c'est trop. L'écart entre les médecins, les professeurs d'université qui sont en grève, les médecins qui sont en grève, et ça bouscule les budgets. À près de 20 millions de dollars pendant toutes ces années qui nous restent, près de 2 ans, ces budgets peuvent servir pour construire des hôpitaux, pour donner, avec la fameuse gratuité qui bat de l'aile, par rapport à nos jeunes élèves, ça peut ajouter des bancs, augmenter la capacité d'accueil des salles de classe. Mais on va remettre ça à des individus justement pour leur taire, pour leur dire laissez-nous faire, laissez-nous voler, laissez-nous piller, occupez-vous de cet argent que nous vous remettons. C'est comme ça que nous avons dénoncé. Mais la base et l'issue, la source, c'est comme ça que notre député Jean-Baptiste Kassé, élu de Goma, est menacé par la fameuse commission installée par M. Mosso conformément au règlement de l'Assemblée nationale à l'article 121 qui demande aux députés de ne pas saper l'image du Parlement. Mais c'est quelle image que ce Parlement-là donne? Nous posons la question. Est-ce que ce Parlement-là est comparable au Parlement de Vital Kamerhe? Est-ce que ce Parlement est comparable au Parlement d'Olivier Kamitatou? Est-ce que ce Parlement est comparable au Parlement des autres présidents qui sont passés avant M. Mbosso? Même pas des ceux de Janine Mabunda. C'est avec le même élu, mais il y a eu quand même de la classe. Mais regardez avec Mbosso. Il est assujetti au pouvoir. Et pourtant, par rapport à la loi, le pouvoir arrête le pouvoir. Mbosso, c'est tout un autre pouvoir par rapport au pouvoir exécutif. Lui, c'est le pouvoir législatif. Par rapport à la loi de Montesquieu, il devait être un pouvoir, un contrepoids contre le pouvoir de monsieur, le pouvoir exécutif, bicéphale, monsieur Chilombo et Samalou Kondé. Mais lui, il s'est aligné. Il s'est aligné et la représentation nationale a perdu son sens. A perdu son sens dans l'orientation de défendre les couleurs et l'idée des Congolais. C'est comme ça que nous disons par rapport à la question de Chéribon Okende. Nous disons dans tous les secteurs, rien ne marche. Ça, c'est OK. S'il faut faire tomber le gouvernement, il faut faire tomber Samalou Kondé. C'est clair. Les warriors, rien ne marche. Rien ne marche. La population est dans la misère. Rien ne marche. Mais alors, si on maintient Sama, on maintient Bidimu, mais on fait tomber Okende, nous comprenons que c'est la guerre dans l'union dite sacrée. Ensemble et UDPS entre dedans pour le positionnement personnel de leur leader en 2023. Et personne ne veut accepter ou ne veut laisser à l'autre l'espace. C'est ainsi que la guerre maintenant a quitté les chefs. La guerre est descendue au niveau de leurs collaborateurs. Et c'est comme ça, Chéribon Okende serait peut-être la première personne qui paierait les prix de cette guerre entre l'UDPS et l'ensemble. Trésor Enanga, parlons du second sujet, les divergences au sein de la Mouka. Vous avez suivi le propos de Mozito, ce qui se passe aujourd'hui. En réalité, qu'est-ce qui se passe? La Mouka était dans la rue? En réalité, rien ne se passe. En réalité, au fait, je dirais simplement que nous sommes un peu habitués, nous les Congolais, dans des polémiques parfois inutiles. Vous savez, là où se retrouvent 2 ou 3 leaders, les divergences de vues peuvent arriver et que nous ne voyons pas du même angle certaines questions. Mais ça n'empêche pas les gens qui sont unis pour une cause noble de continuer ensemble. La cause de la Mouka, de l'union dans la Mouka, je vous ai dit précédemment, au niveau du triomphal, le peuple nous a demandé de se réunir pour avoir un candidat. Et maintenant, après les différents départs de Moïse ainsi que de Bemba et tous les autres, nous sommes restés une plateforme de combat. Une plateforme politique de combat. Et nous nous battons pour continuer à mettre en exergue la vérité des urnes qui doit primer en 2023. Et c'est dans cette lutte de la conquête de la vérité des urnes qu'il y a eu, par rapport aux laïcs catholiques et aux laïcs protestants, il y a eu l'élévation de la plateforme Bloc Patriotique. Et c'est dans cette plateforme que nous avons pu avoir ce qu'on avait appelé le combat par rapport à la loi électorale.
Et c'est dans ce cadre de ces combats-là que le président élu, ainsi que toutes les autres plateformes politiques, se sont rencontrés pour aller se battre. Mais Nouvel Élan a estimé que dans la plateforme, il y avait la présence de ceux-là que nous appelons FCC. Et que comme ils sont comment peut-on dire, les receleurs ou les voleurs de la victoire du peuple, qu'ils ont donné les butins à une autre personne qui jouit de ça, entre autres M. Félix Tshilombo, ils ne sont pas dignes de mener ces combats-là. Mais c'est un point de vue. Pourquoi faites-vous de l'hypocrisie? Pendant que, avec la population, pendant qu'on sent la clarté du côté du Nouvel Élan, on sent des gens qui sont déjà partants, ils ne sont plus avec vous. Mais vous sentez, mais ils ne partent pas. Mais ils se prononcent déjà, non, ça se dit déjà. Oui, mais non, mais moi j'aurais... Mais apparemment, vous voulez faire la maturité des personnes un peu civilisées, mais en sachant que rien ne marche entre Fayoulou et Adef Mozito. En sachant qu'il y a des divergences des vues concernant la question du bloc patriotique. Mais par rapport au combat de la vérité des yeux, nous menons les mêmes combats. Vous comprenez? Nous menons le même combat. Et tous ceux-là qui viennent raconter des bobards, qui viennent dire n'importe quoi pour essayer un peu de distraire la population dans son ensemble, nous savons que le fond du problème, ce n'est pas les divergences qu'il y a entre nous et les blocs patriotiques. Dans le bloc patriotique, le fond du problème, c'est que nous n'avons pas la même vue avec Nouvel Élan en ce qui concerne le bloc patriotique. Et nous disons, nous partons pour la loi électorale. Et pourquoi? Et dès que nous gagnons ce combat de la loi électorale, chaque plateforme revient chez soi. S'il vous plaît, lorsque le président actuel avait fait une coalition avec le FCC, les Sidé Fayoulou avait crié sur et fort, avait décrié cette association, cette coalition. Mais vous êtes le même à coaliser en faisant le bloc patriotique. Non, mais vous répondez... C'est une chose et son contraire. Vous répondez vous-même à votre question, à moitié. Mais vous dites qu'ils ont coalisé. Mais nous n'avons jamais coalisé les FCC. Nous et les FCC, on se retrouve dans une plateforme que nous ne sommes ni organisateurs, ni initiateurs. Nous sommes venus à appuyer le combat du CALCC et de Milapro. Et nous avons trouvé le FCC là. Et nous menons ces combats-là. Et nous revenons chez nous, pourvu qu'en 2023, la vérité des choses ne puisse être déclarée. Nous ne sommes on pas... accuse nous n'avons pas lié... On accuse le CID d'endisquer 500 000 $. C'est ça le nœud du problème entre lui et son frère Mozito, c'est ça? Vous savez, quand vous êtes dans des débats sérieux comme ce que nous faisons en ce moment-ci, des racontades n'ont pas de place. Mais dites-nous un peu, la manière dont on voyait cette union, la manière dont Adolphe Mozito défendait bec-ongle Martin Fayoulou, qu'est-ce qui a fait cette déchirure-là? Qu'est-ce qui a causé la déchirure? Cette fissure, c'est quoi juste? Mais je vous présente, je vous ai dit, je vous le répète. C'est un mythe ou quoi? C'est un point de vue différent sur une seule question concernant les blocs patriotiques, d'où nous venons pour appuyer le CALCC et les Milapro dans le combat de la loi électorale. Et que lui, Mozito, estime que ce combat-là, c'est un combat... merci. Que lui, Mozito, estime que le combat est un combat lié au positionnement personnel du président élu Martin Fayoulou et du FCC. Nous disons non. Il n'a peut-être pas compris la démarche. La démarche est telle que nous puissions montrer à la face du monde. Nous puissions montrer à la face du monde que nous nous battons pour que la loi électorale puisse être une loi qui ne puisse pas avoir des penchants. Ça ne puisse pas favoriser un camp par rapport à l'autre et que la vérité des urnes puisse régner en 2023. Lui, il se bat pour que la présence du FCC aux côtés de CALCC Milapro ne soit pas là. C'est un autre combat. Mais avec le Nouvel Élan, le seul point de rencontre qui nous réunit, qui nous met ensemble, où il y a eu passation civilisée du drapeau avant-hier,
c'est la vérité, le combat de la vérité des urnes qui doit être manifesté en 2023. En 2023, on doit vivre et palper du doigt la vérité des urnes. Celui qui doit être programmé doit refléter la volonté de la population. Ça ne doit plus être comme en 2018 où on a eu celui qui est proclamé n'est pas celui que le peuple a élu. Trésor Enanga, Oui, merci. lorsqu'il y avait eu cette coalition de la plateforme Lamouka c'était en 2017. Hein. Oui. Il y avait Moussa Nyamwissa, Bozito, Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Tshisekedi, Kamere. Ils sont allés à Genève. On a choisi Martin Fayoulou. Selon les dires de l'UDPS, Fayoulou avait promis de voter pour Félix Tshisekedi. Il a rebuffé. Il a fait ce qu'il pouvait faire pour son intérêt. Ils sont revenus ensemble. On a remarqué les départs de Moussa Nyamwissa, des autres. Ils sont partis. Aujourd'hui encore, ils étaient restés à deux, les deux frères. Et voilà, c'est Mozito qui regarde déjà dehors. Est-ce que Martin Fayoulou n'est-il pas aussi invivable? J'aime bien quand vous posez votre question, parce que dans votre question, vous avez la moitié de la réponse. Vous dites bien que les gens de l'UDPS vous ont dit, ils ont dit que le président élu Martin Fayoulou devait voter dans l'antichambre, devait voter M. Félix Chilombo. Là, c'était le secrétaire général actuel, Kabouya. C'était ses propos. Quand vous parlez de M. Kabouya, dans un débat sérieux comme ça, les gens nous situent. Ils savent qui est M. Kabouya. Nous ne pouvons pas rester comme ça, nous, en train de parler des choses sérieuses et mettre le nom de M. Kabouya à l'intérieur. Lui, c'est un populiste. Lui qui est habitué à haranguer les foules, à haranguer ses militants, à haranguer parfois même quand un militant lui parle, lui donne un avis contraire en plein meeting, il insulte, il les chasse comme un chien. On a vu ça, tout ça. M. Kabouya n'est pas digne de ce genre de débat que nous faisons. Moi, je pense que les racontards de ses amis, de nos frères de l'UDPS, c'est déjà passé. Mais répondez d'abord à ma question. De laquelle? Fayoulou n'est-il pas invivable? Mais comment vous pouvez dire dans un endroit où nous sommes dans un milieu, nous sommes dans un marigot, où il y a plusieurs... comment dirais plusieurs... Comment expliquez-vous? Tout le monde est parti, il reste seul. C'est Non, lui, mais tout le monde- mais- c'est lui les saints? Non, mais qu'est-ce qui se passe au fait? Les Congolais, ils sont habitués au débauchage et à suivre là où coule, entre guillemets, le lait et le miel fictif ou éphémère. Mais ils sont en train de suivre là où il y a un peu d'argent, c'est ça les Congolais. Ils sont partis sans conviction. Raison pour laquelle vous voyez ensemble être de se vider. Combien de députés ensemble ont été débauchés par le régime en place? Et la méthode du débauchage utilisée par M. Félix Chilombo, c'est la méthode que Kabila a utilisée pour l'UDPS. Quoi de neuf? Quoi de neuf? C'est ça. C'est ça, en fait, le régime en place. Il faut du copier-coller du régime de M. Kabila. Et c'est à ce jour, nous le vivons, et nous voyons même dans leur gestion. Ils copient tout de M. Kabila. Et d'ailleurs, même ils vous disent, quand ils parlent par exemple du glissement, ils prennent Kabila comme référence. Mais Kabila aussi a glissé. Mais bon sang, Kabila c'est leur modèle. Mais nous disons non avec le peuple congolais. Kabila n'est pas notre modèle. Kabila fait son temps, il est parti. Il ne reviendra plus, certes. Mais maintenant, c'est le temps d'une nouvelle classe politique. D'une classe politique qui sait déchiffrer les dits et les non-dits de la politique congolaise. D'une classe politique qui sait voir entre les lignes pour donner le bien à notre peuple congolais. C'est cette classe politique-là que nous avons besoin aujourd'hui. Et non des copistes et des affairistes au pouvoir qui viennent pour leur intérêt personnel, égoïste, soit-il, et que le peuple ne gagne rien dedans. C'est comme ça que nous vous disons, dans tout ce qui se passe dans la Mouka, il n'y a pas de guerre de fond. C'est une divergence d'opinion qui peut arriver dans un regroupement, qui peut arriver dans un couple, si je peux paraphraser comme ça, un couple où l'homme et la femme ne se mettent pas d'accord sur un point, mais ça ne remet pas en cause l'existence du couple et l'existence de la projection et de la vision qu'ils ont pour les enfants. C'est comme ça. Au cas où Mozito déclarait son départ officiel au sein de la Mouka. Ben oui, au cas où... Donc la Mouka a pris fin, je crois bien, non?
Si Mouzitou déclare officiellement qu'il quitte la Mouka, c'est-à-dire qu'il quitte Martin Fayulu. C'est-à-dire qu'il rejoint Félix Tshisekedi. Et oui. Donc, dans ce moment-là... On ne parlerait plus de la Mouka. Mais en ce moment, la Mouka sera encore réconfortée parce que la Mouka, c'est le peuple. La Mouka, c'est le peuple. Le président, je vous ai dit, c'est une fabrication du peuple congolais. Le peuple lui a mis là, comme commandant du peuple, pour assurer ses arrières et ses avant-gardes. Donc, si le président Mouzitou partait, le président élu Martin Fayulu ainsi que l'ensemble de la population reste dans la Mouka et la Mouka va continuer son chemin jusqu'à la victoire finale de la vérité des urnes en 2023. Parce que c'est le peuple la plus grande arme. C'est le peuple la plus grande force. C'est le peuple qui a créé la Mouka, c'est le peuple qui va détruire la Mouka. Tant que le peuple congolais est derrière le président et derrière son commandant, rien n'arrivera, même si tous partaient. La Mouka, ça reste l'esprit du peuple congolais. Mais le président élu, avec la dextérité qu'il a et la perspicacité de ses idées, il ne va pas laisser la Mouka dans la rue, il ne va pas laisser le peuple congolais orphelin, il va prendre le peuple, il prendra les bâtons de commandement et il va aller avec ce même peuple jusqu'au combat, jusqu'à la victoire finale. Et la victoire, elle est certaine. Parce que la victoire, elle est là. Déjà, vous voyez ceux qui sont en face de nous. Aucun bilan que le chamaillerie. Rien du tout. Aucun bilan. Ils n'ont rien à nous défendre. Ils n'ont rien à présenter au peuple en 2023, madame. Qu'est-ce qu'ils diront au peuple? Ils leur ont donné quoi? De l'eau, du miel, du lait, du travail, des salaires décents. Ce n'est pas un salaire où on augmente 200 000 et au marché le prix triple. Non! Là, c'est des aventures. On ne peut pas augmenter le salaire de gens à 200 000 francs et un sac de semoule qui coûtait 12 000 coûte 50 000. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. C'est pour vous dire que la population aujourd'hui, c'est une population éveillée. C'est une population qui connaît ce droit. La population connaît là où nous allons. La population sait qui est avec lui, qui n'est pas avec lui. Tous ces fêtards, ces jouisseurs, ces vagabonds, ces... comment dirais-je, ces frères et sœurs qui n'ont pas d'idéaux politiques, qui font la politique pour de l'argent et pour leur intérêt personnel, ils sont tous démasqués. Ils sont tous démasqués et le peuple voit. Et le peuple sait que ça, c'est le président élu, Martin Fayulu, c'est un homme épris de valeurs, rempli de connaissances de la souffrance du peuple congolais. Lui-même, il est issu de cette population, il connaît comment nous vivons. Et quand il sera aux affaires, il donnera au peuple ce que le peuple attend. Mais tous ces affairistes, les vagabonds, qui quittent pour le pouvoir politique d'un camp à un autre, pour leur intérêt personnel, par rapport à la population, le peuple sait qu'ils ne méritent plus leur attention. Vous allez coaliser avec qui en 2023? Nous sommes partis à Kisangani au mois de juillet. Nous avons eu un congrès. Et le congrès a plébiscité le président élu Martin Fayulu comme candidat à la présidence. Et le candidat à la présidence, le président élu Martin Fayulu, il va continuer comme ça à défendre la population par rapport au mandat qu'il a eu précédemment et par rapport au renouvellement du mandat qu'il vient d'avoir par rapport au Congrès. Alors nous avons mis le président élu Martin Fayulu à la place publique comme notre produit. Et nous attendons les différentes personnes qui vont venir se coaliser à nous, avec qui nous allons travailler. Mais viendra un moment, quand il y aura déclaration multiple de candidatures, si on se retrouve à un ou deux regroupements avec qui nous avons la même vision, on peut toujours se concerter et voir. Mais au moment où je vous parle maintenant, le président élu Martin Fayulu, c'est le produit de l'SID, c'est le produit du peuple congolais qui est sur les marchés comme le candidat aux élections de 2023. Pouvons-nous un peu nous expliquer quelle était la quintessence de la rencontre des secrétaires généraux? On a vu Kabouya, Devos Kitoko, il y avait des secrétaires généraux qui s'étaient rencontrés, Blanchard Mongomba, c'était quoi? Il s'agissait en fait d'une réunion, d'un atelier de travail par rapport aux divergences qui est encore entretenue par rapport à la loi électorale, qui n'est pas encore consensuelle.
Et le National Democratic Institute, donc c'est une ONG américaine d'appui à la démocratie, qui a invité les différents secrétaires généraux pour essayer de voir un peu comment trouver un cadre de concertation où nous pouvons faire passer les différentes idées par rapport à ce que chacun d'entre nous défend pour que le peuple ait des élections crédibles, transparentes et apaisées, qui ne soient pas à la hauteur des discussions et qui ne soient pas un truc qui va déranger l'ensemble de notre population. Alors, ils se sont présentés là, ils ont échangé, et à la fin, il y a une photo des familles comme d'habitude. Ce sont des frères, ce sont des Congolais qui se sont parlé, et il y a une photo des familles, et les gens ont pris, ils ont fait des images, chacun d'entre nous a pris sa partie, ils ont coupé, ils ont additionné, revu ce qu'ils pouvaient faire, pris des séquences, des sourires, tout ça. Bref, ce sont des frères qui se sont rencontrés, des Congolais, des surcroît. Ils peuvent se parler, ils doivent se parler, parce que les Congos, c'est un héritage commun. Le Congo n'est pas un bien de l'IDPS, ni du PALU, Nouvel Élan, moins encore de l'SID. Le Congo, c'est un bien commun. Il faudrait que tous, nous puissions participer à la construction de ce pays comme des dignes fils de cette République. C'est dans ce cadre-là qu'ils ont été invités, ils ont discuté, et la suite, les différents communiqués qui vont surgir après, qui seront affichés, on va vous démontrer de ce qu'ils ont retenu. Mais à ce que je sache, jusqu'à ce jour-là, les divergences ont été maintenues. Chacun des camps a campé sur sa position, et jusque-là, il n'y a pas encore des avancées. Mais je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Vous aurez des nouvelles dès qu'il y aura encore une autre de ce genre-là. La manière dont vous voyez les choses, les climats politiques, nous aurons des élections ou nous aurons un glissement. Moi, étant que cadre de l'SID, secrétaire exécutif provincial d'une province dans la ville de Kinshasa, nous ne pouvons jamais, une seule seconde, réfléchir dans le sens du glissement. Mais nous allons glisser pour aller où? Et si c'est arrivé, vous allez faire quoi? Mais ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver parce que si les personnes qui sont aux commandes aujourd'hui décident de glisser, alors ils décident de quitter le pouvoir. Parce que une minute, une seconde de plus ne leur sera pas accordée par notre peuple. Notre peuple récupérera le pouvoir et remettra ça entre les mains de la personne qu'il faudra. Et le moment en question nous en dira plus. Je ne suis pas un prophète pour commencer à citer les noms des gens ici, pour vous dire on récupère le pouvoir auprès de tel, et tel deviendra ceci, ou tel autre deviendra cela. Non. Nous sommes venus pour vous rassurer le peuple congolais. Préparez-vous pour les élections comme les CID se préparent. Le mot glissement, ce n'est pas un vocabulaire de l'ECD. L'ECD ne parle pas du glissement, et le glissement n'existera pas tant que le président élu commandant du peuple est aux affaires. Tant que le peuple congolais est là, présent, le glissement ne pourra pas avoir lieu. Parce que le mandat est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pas 5 ans, 1 minute ou 5 ans, 1 heure. Non. Ceux qui ont cru profiter de ce qu'il y a eu en 2016 par rapport au centre interdiocésain avec les catholiques pour avoir un glissement de 2 ans et avoir des élections trafiquées, qu'ils soient tranquilles, ça ne se passera plus cette fois-ci. Cette fois-ci, les personnes qui sont aux affaires, s'ils ne sont pas prêts à organiser les élections comme il se doit, ils devront laisser l'établir auprès des personnes capables d'organiser les élections et que nous puissions mettre les personnes à la hauteur, et ce pays a des dignes fils de cette République qui peuvent piloter ce pays pour aller de l'avant, et ne trouver que des excuses et des personnes qui ne sont pas à la hauteur pour nous tourner en bourrique et nous faire du chantage pendant que le pays a besoin de solutions. Nous, le Congo, nous sommes un pays solution. Nous n'avons pas besoin de dirigeants qui viennent nous créer encore des problèmes. Nous devons prendre les solutions du Congo, les mettre sur la place publique pour l'intérêt de nos générations futures, pour l'intérêt de nos concitoyens et des Congolais lambda. Donc, nous devons travailler dans le sens de gagner le pari, de développer le pays. C'est comme ça dans le manifeste de Kisangani, nous avons présenté tout le programme de l'SID, classé sur plusieurs points, avec des préalables, pour vous dire que ce pays mérite mieux.
Toutes les personnes qui n'ont pas de vision pour diriger ces pays, leur place, ce n'est pas à la tête des institutions. Leur place, c'est de rester à côté et de voir les dignes fils qui peuvent diriger ces pays et donner à la population ce que la population a besoin. Et non venir commencer à justifier ses incapacités et les atermoiements à tout moment pour qu'on nous dise que nous ne pouvons pas faire quelque chose de bon parce que nous sommes des Congolais. C'est faux. Nous devons et nous pouvons faire quelque chose de bien parce que nous sommes des Congolais et des vrais alors. Des Congolais compétents, des Congolais qui connaissent travailler, des Congolais dignes de ce pays, des Congolais qui ont le souci de développer la RDC conformément aux prescrits des pères fondateurs de notre République. Nous avons eu des pères fondateurs visionnaires qui ont lancé des mots clairs, qui ont lancé des idées claires et nettes pour développer ces pays. Mais malheureusement, ce sont les affairistes qui se sont accaparés de l'héritage du pays et ils en ont fait ce qu'ils en ont fait aujourd'hui. Mais nous, les générations conscientes et ceux qui viennent demain, nous n'allons pas nous laisser faire parce que nous savons que l'avenir de ces pays se trouve entre nos mains. Nous devons y travailler pour que demain nous puissions construire un pays beau, riche, prospère pour l'intérêt de nos populations. Un mot pour le conflit Teke-Yaka. Le conflit Teke-Yaka qui a été dans les responsables d'autre part. Et après, il y a eu ces différentes revendications par rapport au quota de la valeur marchande qui devait être restituée par rapport à l'utilisation des terres. Mais à la fin, on va se rendre compte que les modus operandi, le mode opératoire des tueries et de la sauvagerie installée dans ces conflits, ce n'est pas le mode opératoire des Congolais. Pire encore, il y a des personnes retrouvées sur ces rayons-là qui ne parlent aucune langue du recoin, qui parlent de langue étrangère. Vous comprenez qu'il y a manipulation. Donc il y a un groupe de gens, terroristes soient-ils, tireurs de ficelles soient-ils, ils sont venus profiter pour un petit conflit qu'on pouvait régler en discutant, pour trouver des solutions. La redevance, les quotas à rembourser ou à payer, si ça doit être modifié, ça demande juste une rencontre. Nous sommes africains, nous faisons des réunions à l'arbre à palabre, nous nous mettons autour du feu, nous discutons et nous avons des solutions. Et ils ont toujours vécu ensemble comme ça. Mais les Teke-Yaka vivent ensemble ici au Kinshasa, ils vivent ensemble ailleurs. Ils vivent ensemble là-bas depuis des décennies. Pourquoi seulement maintenant, quand nous voyons leurs élections, nous disons non, la main noire, il y a une main noire cachée derrière, et cette main noire-là doit être tirée à la lumière. On doit voir clair parce que les différents responsables de tous ces massacres doivent être cités, connus, jugés et condamnés. Parce que nous ne pouvons plus accepter que dans notre pays, qu'on puisse continuer à avoir des gens qui sont incapables de diriger le pays, mais qui sont forts à créer des conflits interethniques, ethnico-tribales, pour mettre des gens en difficulté. Donc là, ça ne passera plus. Comme nous avons déjà découvert qu'il y a une main noire et qu'il y a des personnes mal intentionnées qui veulent déstabiliser la quiétude nationale dans notre pays, et que nous en sommes levés, le président élu Martin Fayulu a produit un communiqué très solide pour dire que le conflit Teke-Yaka, c'est une fabrication du régime de toutes pièces, comme ça se passe sous le régime, c'est une fabrication du régime qui connaissent les acteurs, les auteurs, oui ou non, ce n'est pas ça le problème, mais ça se passe pendant qu'il y a un régime en place. Et ce régime est incapable de terminer ces problèmes-là. Ils ont traîné le pas. Ils ont pris des jours, des semaines, avant de commencer à envoyer rapidement les premiers militaires, les premières forces de sécurité. Ils ont attendu qu'il y ait d'abord mort d'hommes exagérés. Ils ont attendu qu'il y ait d'abord massacre avant d'intervenir. Or, déjà, la vie d'un seul Congolais, c'est déjà la vie d'un seul Congolais perdu, c'est déjà une vie de trop. Nous sommes déjà morts à quel nombre à ces jours.
Nous sommes morts à l'Est. Nous célébrons chaque 2 août le génocide congolais. Pourquoi? Parce que nous mourons au-delà des guerres. Nous mourons de la famine. Nous mourons de la délinquance juvénile. Trésor Enanga, votre mot de la fin. Nous sommes arrivés déjà à la fin. Merci. On m'a signalé. Ok, nous mourons de 30 secondes. Nous mourons de tout ça et nous ne pouvons plus accepter que nous continuions à mourir par des conflits, par des intérêts politiciens tirés de toutes pièces. Mon mot de la fin, je dirais à notre population, particulièrement aux habitants de Moamba qui sont dans la circonscription que nous dirigeons par rapport à l'ECD et généralement à tous les Quinois et aux Congolais de rester vigilants. Les questions politiques qui se passent en ce moment, nous traversons une période de presque fin mandat d'un régime aux abois. Un régime qui a échoué sur toute la ligne. Ne soyez pas distraits par les guerres intestines qui se retrouvent entre eux, parce qu'au départ déjà, ils ont fondé ces régimes sur base du faux. Merci. Étant donné que le faux était à la base, automatiquement, rien de bon ne peut sortir de là. Nous vous demandons de continuer à soutenir le président élu Martin Fayulu et son combat. Venez adhérer à l'ECD, venez rejoindre le combat du peuple. Nous sommes dans le même camp, dans le camp de la patrie, et ensemble, avec vous, nous allons gagner les paris de la réconciliation de ces pays. Merci beaucoup. Trésor Enanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame, c'est moi qui vous remercie. Nous avons donné l'occasion de déployer toutes les idées, les intelligences que nous avons par rapport à l'intérêt de notre pays. Merci. Mesdames et messieurs, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous vous rappelons que nous recevions pour vous Trésor Enanga, le secrétaire exécutif provincial de l'ECD Moamba. Avec lui, nous avons parlé sur cette question de la motion de défiance déposée à l'Assemblée nationale contre Chérubin Okende, ministre national des Transports. Il est au cadre du parti Ensemble pour la République. Et puis, on a parlé sur les divergences qui sévissent au sein de la Mouka. Adolphe Mozito qui voit déjà ailleurs, quand même il y a l'hypocrisie entre les deux personnages. Merci de votre attention soutenue. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le FARDC et que Dieu garde son peuple. Au revoir, Inch'Allah.